la pile à lire d'août. Alors, c'est une pile à lire que j'ai faite depuis un moment. Je dois avouer, ça fait 3 mois que j'ai ma pile à lire d'été. Parce que j'ai décidé de finir les séries que j'avais en cours. Mes séries chouchoutes. Et je me suis dit, quoi de mieux que de finir ces séries chouchoutes. Voilà. Parce qu'au mois d'août, même si on bosse, on est quand même plus détendu. Il y a moins de monde dans les transports en commun, on peut mieux lire. Il n'y a pas les gosses déjà, donc ils gueulent plus. Il y a la clim, donc vous prenez tous les bus de la création pour rentrer à la Casbah, histoire d'avoir la clim, parce que moi j'ai pas la clim à la maison, donc du coup, voilà. Je me repose dans la maison, enfin je me repose dans les bus, je me rafraîchis dans les bus, et donc je lis. Voilà. Alors, vous savez que parmi les sagas chouchoutes que j'ai, il y en a 2 qui sont toujours en cours, dont une qui est de Harald Gilbert. Donc je vais vous montrer le premier épisode, enfin les 2 premiers que j'ai lus. Voilà. Les 2 premiers que j'avais lus, donc Germania et Les Fils d'Odin. Alors Germania, je l'avais lu avec Virginie et de Total Brune. Et Les Fils d'Odin, donc ça, c'est les 2 que j'ai lus. Donc j'ai décidé de lire donc les 3 autres de Harald Gilbert, donc qui sont Dernier jour à Berlin, La vengeance des cendres et Les exfiltrés de Berlin. Donc nous sommes toujours avec Oppenheimer. Le premier, alors je vais vous lire les résumés et je ferai sûrement pareil pour la pile à lire de septembre parce que je n'aurai pas les livres avec moi quand je vais la tourner. Je la tourne juste après parce qu'aujourd'hui je peux tourner. Je vais lire les résumés, idem pour septembre et je mettrai les encarts. Voilà, comme ça au moins vous savez ce qu'il y a. Alors le Dernier jour à Berlin, je suis désolée, je lis. Ah ben j'ai noté, puis en plus je suis obligée de le mettre très loin parce que comme j'ai les lunettes, si je le mets trop près, c'est flou. Non mais vous savez, les vieux, c'est plus ce que c'était. Alors, Berlin, fin avril 1945. Le Troisième Reich vit ses dernières heures. Tu m'étonnes. Le commissaire Oppenheimer et sa femme Lisa se terrent dans les sous-sols d'une brasserie en attendant la capitulation. C'est leur ami et néanmoins truand Ed qui les cache. Oui, il faut savoir qui est Ed dans les 2 premiers. Oui, alors c'est des sagas qu'il faut lire dans l'entièreté et par chronologie, sinon on capte rien. Dans le chaos de la défaite qui ne les épargne pas, le couple est séparé et Lisa est donc violée. Je rappelle le nombre de viols entre 45 et 46 déclarés 250 000 à Berlin uniquement. Alors qu'Oppenheimer traque un débiteur pour le compte de Ed, il tombe sur les documents concernant le violeur de sa femme, un déserteur russe du nom de Grigoriev, et découvre qu'il n'est pas le seul à en vouloir à cet homme assez mystérieux, puisque Grigoriev s'est emparé d'une valise dont le contenu est classé secret défense et qu'il est aussi passé en contrebande par un certain Roski qui fait l'objet, donc tous les 2, d'une traque sans merci de la part de plusieurs personnes. Et bien sûr, dans cette pochette, il y a un matériel primordial qui sont juste les programmes nucléaires des nazis. Voilà. Ça, c'est Dernier jour à Berlin. Ensuite, nous avons La vengeance des cendres, donc toujours Harald Gilbert. Donc cette fois-ci, nous sommes toujours à Berlin, nous sommes en hiver 1946, le plus froid que la capitale n'ait jamais connu au XXe siècle, ils se sont pelés le jonc, c'était une catastrophe. La guerre est cette finie, mais l'Allemagne est à genoux et commence à penser doucement ses plaies. Les Berlinois manquent de tout, surtout de nourriture. Ceux qui ont vu mon point lecture de juin, j'en ai parlé, notamment pour les cendres de Berlin de Luc McCallin, justement ils en parlent aussi, c'est quelque chose de très important. Dans cette atmosphère très tendue, des corps mutilés font mystérieusement surface aux quatre coins de la ville et chacun a la peau couverte de mots écrits à l'encre et une liste de noms complètement inconnus fourrés dans la bouche. Super. Alors, on découvre rapidement un point commun entre ces morts et le commissaire Oppenheimer, qui est en fait mobilisé par un des vainqueurs pour mener l'enquête, va être obligé de voir qu'ils ont tous collaboré avec le régime nazi. Est-ce un désir de vengeance ou d'un survivant de camp ou éventuellement quelqu'un qui aurait une trace dans le passé de ses victimes et qui serait devenu un tueur. Voilà. Donc ça c'est pour La vengeance des cendres. Et donc les exfiltrés, donc ça c'est tellement évident de quoi ça va parler, de Berlin. Donc nous sommes en Berlin en 1947, la capitale allemande est donc maintenant divisée et affamée. Et donc le commissaire Oppenheimer est appelé sur les lieux d'un crime semble-t-il assez banal, puisque le cambrioleur a tué par le locataire de l'appartement dans lequel il était rentré par effraction.
semble être un cas de autodéfense classique. Simplement, Oppenheimer doute et découvre des zones assez troubles, notamment avec un de ses collègues qui disparaît en plein milieu de l'enquête, d'une enquête sur un pickpocket lambda et qui va retrouver des étranges documents sur lui. Et il va comprendre que les deux crimes sont liés et qu'ils sont juste confrontés à un réseau secret d'exfiltration des anciens nazis vers l'Argentine. Et comme beaucoup à cette époque-là, il y avait quand même pas mal de traîtres dans le rang de la police et il va tout faire pour ne pas sombrer. C'est donc une dernière enquête, une fois, pour remettre le commissaire Oppenheimer face à son destin. Et donc, ça sera le dernier de Harald Gilbert. Ça, c'était donc la saga de Harald Gilbert. Et la deuxième saga, vous savez, je l'adore, j'en parle depuis 2 ans, 2 ans et demi. C'est la saga de Sam Eastland sur l'inspecteur Pekala. Ça se passe en URSS, d'abord en Russie au début avec le tsar, puis après en URSS. Pekala est l'ancien inspecteur-chef et œil d'émeraude du tsar. Il a tâté de la geôle et des goulags sous Staline, qu'il a rappelé auprès de lui pour en faire son inspecteur chéri, même s'ils ne s'entendent pas et qu'ils n'ont pas du tout les mêmes idées. Et donc j'ai lu les 4 premiers, le dernier je l'ai lu précédemment, vous l'avez vu cette année, et donc dans leur titre il y a toujours rouge. Voilà. Alors là je vais lire les 2 derniers. Donc le premier ça s'appelle La bête de la forêt rouge, ici. Ça tombe bien, c'est sur le truc de Liverpool rouge, c'est bien. Donc de Sam Eastland. Alors Pekala est tombé dans une embûche, il ne reste de lui qu'un cadavre carbonisé et c'est un soldat qui rapporte la nouvelle du front. Évidemment, Staline refuse d'obstinément de croire que son plus brillant enquêteur et le moins contrôlable de tous est mort et il va envoyer l'adjoint de Pekala, donc Kirov, qui est un personnage génial d'ailleurs, au plus profond des forêts de Russie occidentale, infiltrer un groupe de partisans qui mènent une lutte sans merci contre l'envahisseur nazi. Je rappelle que ça se passe vraiment entre les années 30 et les années 40. Et donc Pekala, lui, est donc... Kirov va tomber aux mains dans un piège et il va se retrouver avec un nouvel ennemi qui va émerger du champ de bataille. Toujours à la recherche d'une créature qui semble être pas tout à fait humaine et pas tout à fait bizarre. Il va d'abord devoir résoudre le mystère, mais où est Pekala? Voilà. Et donc comme on se doute bien, puisqu'il y en a un 6e truc, le 6e ça s'appelle l'icône rouge, donc de Sam Eastland. Et donc là, au plus fort des combats, il y a 2 soldats russes qui trouvent refuge dans une crypte d'une église allemande. Et il découvre une icône d'une valeur inestimable que tout le monde pensait détruite. Une fois informé, Staline veut que son meilleur inspecteur Pekala puisse aller là-bas pour la retrouver. Alors, Pekala qui décide, alors l'enquête, évidemment, c'est l'œil d'Émeraude, et ça va le mettre sur la piste d'une secte chrétienne dont les membres ont été pourchassés par le passé par la police secrète bolchevique et les rares survivants sont regroupés dans les forêts de Sibérie, donc c'est les Skoptsi, et donc ils mettent tout en œuvre en fait pour cacher ce trésor et faire en sorte que que le peuple russe ne soit pas informé parce que ça pourrait retourner le peuple contre les bolcheviks. Voilà. Moi, je dois avouer que cette série de l'inspecteur Pekala est un bonheur à lire. Hein. Quand vous aimez l'histoire de la Russie, que vous aimez les grandes épopées, les bons inspecteurs, etc. Enfin, moi, j'ai vraiment... En plus, c'est un personnage formidable. Et Kirov, qui est son adjoint, qui à la base n'est pas du tout censé être son pote, je trouve que c'est un duo magnifique. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais lire au mois d'août. Je pense pas qu'il y aura d'ajout, parce que ça fait quand même des grosses pavasses. Mais je passe. Alors, le seul truc, c'est qu'il y a quand même 1 ou 2 livres que j'ai repérés, mais qui sont des livres un peu plus... Vous savez, les petits les livres un peu plus légers. Je l'ai peut-être là. Non, je l'ai pas là. Si, je vais vous le montrer. J'ai acheté ça parce que c'est une collection que j'adore. C'est donc la collection des 10 chroniques du passager, les éditions Le Passager clandestin. Je vous en ai parlé souvent sur ma chaîne. Je pense que si vous regardez les autres vidéos, j'en ai au moins passé une dizaine. J'adore. Et donc j'ai trouvé une autre, Aucune femme au monde. Et en fait, c'est une nouvelle qui parle qu'on est en 1944 et ils vont imaginer une créature hybride dont l'humanité est aux prises avec la machine. Ça, hein?
Voilà. Donc, elle a imaginé ça, donc Catherine Lucille Moore, en 1944. Peut-être que je le lirai, peut-être pas, peut-être que je le lirai avant, enfin dans le mois, ou peut-être à la fin du mois, je sais pas. C'est pour ça que je ne le présente pas, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire. Il faudra d'abord que je finisse mes Oppenheimer et, euh, et que je finisse mes PK-là, sachant qu'en plus il y a le film de Nolan sur Oppenheimer, que je vais forcément aller voir, hein, donc on est bien d'accord, voilà, j'aurai peut-être pas forcément le temps. Ça c'était la pile à lire d'août, j'espère que vous vous portez bien, vous n'avez pas trop chaud, que soit vous êtes en vacances, soit vous allez partir, soit vous êtes revenu, soit vous savez pas, ceux qui vont travailler tout le mois d'août, courage, on va y arriver, et qu'on partira après, hein, voilà, quand tous les autres seront revenus. C'est pas vrai. Voilà, mais il fait toujours très chaud, le chat va bien, Ox va très bien, mais il a chaud, hein, chouchou, donc là, un nounours, t'as chaud mon amour. Marre, oui, marre, j'ai chaud maman. Bon alors vous inquiétez pas, je lui mouille le bidou, je lui mouille les papates, je lui ai mis une serviette éponge par terre, que je mets la nuit dans le frigo, comme ça du coup la journée il peut se mettre dessus. Ne vous inquiétez pas, il est pas malheureux, hein, il est pas malheureux, mais il en a marre comme moi, comme maman, hein. Il en a marre de faire grotte toute la journée, on a l'impression qu'on est dans une grotte, ça nous abrutit ce truc, mais bientôt, hein chouchou. Allez, encore quelques semaines et on retrouve la liberté, de la lumière. On va y arriver. Et là, et les nuits un peu plus fraîches. Enfin, plus fraîches, on passera de 29 à 22. C'est déjà beaucoup, vous savez. Je luis comme un... Je luis comme un- une luciole, c'est terrible. Je me vois luire dans le petit truc, là, je suis en train de mourir. Allez, à plus tard. Ciao.